à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales Retail Service sur le thème des logiciels de gestion destinés aux professionnels de la restauration et des métiers de bouche. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Oannès Le Goff, responsable communication chez Coust. Bonjour et merci Oannès d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Ah ben, avec plaisir. Alors, Oannès, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Coust? Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous fonctionnez? Comment l'histoire a-t-elle démarré? Voilà, nous, on veut tout savoir sur Coust. Bien sûr. Alors, donc Koust, c'est un logiciel de gestion qui est dédié aux professionnels de la restauration. Donc nous, on va travailler avec, plusieurs typologies de clients. On va travailler avec des chaînes de restaurants, des restaurants individuels, mais aussi des boulangeries-pâtisseries, des traiteurs. En fait, tous les métiers qui sont en fait, qui ont un attrait pour, du coup, tout ce qui est, métier de la bouche, en fait. Donc le logiciel, en fait, il est né, grâce à notre fondateur, donc qui s'appelle Jean-Luc Le Goff et qui est en fait un ancien informaticien et un ancien, restaurateur. Donc en fait, OK, pendant plus de 25 ans, il était restaurateur, à son compte et en fait, Koust est né d'une problématique que lui-même a rencontrée sur le terrain, qui était qu'en fait, il avait un bon chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires progressait, mais il avait vraiment des difficultés en fait, au niveau de la marge brute et à la fin de l'année, en fait, tous les ans, il avait son rendez-vous annuel avec le comptable qui lui disait: «Ben, là, le chiffre d'affaires progresse, mais la marge brute n'est pas bonne» et en fait, il lui donnait pas vraiment de levier d'action, de levier d'amélioration. C'était juste un constat, mais c'était déjà trop tard parce qu'il s'était déjà écoulé 1 an, voire 1 an et demi et du coup, il avait pas, en fait, d'action véritable à mettre en place mois par mois dès qu'il voyait que sa marge brute, dégringolait. OK, Du coup, c'est comme ça que c'est né. Il a mis en fait à profit son expérience, d'ancien ingénieur en informatique et son expérience du coup de restaurateur pour créer en fait les premières, brides de ce logiciel qu'il utilisait au début pour lui et qui au final, à partir de 2017 a commencé à être commercialisé parce qu'en effet, il y avait une demande de beaucoup d'autres restaurateurs sur les mêmes problématiques que lui rencontrait et donc il a commencé à le commercialiser, à ce moment-là. Donc voilà un petit peu pour OK, l'histoire. Donc nous, vraiment notre angle d'attaque et notre promesse, c'est vraiment d'améliorer la marge brute des restaurants et des chaînes de restaurants, que ce soit du coup pour se structurer ou pour continuer en fait, à croître quand on a une chaîne de restaurants. Le but, c'est vraiment d'avoir un bon produit et une bonne marge. C'est ce qui fait la réussite des entreprises, c'est ce qui fait la réussite des restaurateurs et nous, on le voit au quotidien dans les clients qu'on accompagne et nos partenaires, c'est vraiment le combo des 2 et c'est ce qui va faire, qu'il va y avoir, une croissance et qu'on va vraiment réussir à scaler en fait, l'entreprise et à la développer. Donc c'est indispensable et donc nous, on va vraiment travailler, sur, ben, des leviers donc pour maîtriser les approvisionnements, donc tout ce qui va être, achat, commande fournisseur, réussir à maîtriser ces coûts-là, mais sans dégrader la qualité. Parce que, quand on pense à réduire les coûts, souvent on pense à tirer aussi un petit peu la qualité vers le bas et c'est pas du tout ce qu'on veut faire. oui, Donc tout l'idée, à c'est fait. vraiment de réussir à maîtriser les coûts, à maîtriser la qualité, à réussir à éviter aussi un maximum de pertes, à savoir où est-ce qu'on a des pertes, où est-ce qu'on a des vrais leviers d'action en fait, pour aider les restaurateurs, que ce soit du coup sur le terrain, parce que le but, c'est vraiment que le logiciel, il soit adopté sur le terrain. On sait que c'est le défi, surtout quand on a du coup des chaînes comme ça ou des franchises, il faut réussir à faire adopter le logiciel sur le terrain, mais il faut aussi qu'au siège, on puisse avoir des rapports qui soient structurés sur Eh l'activité des oui. différents établissements, qui permettent une analyse approfondie pour prendre en fait des décisions qui vont être éclairées et ne pas subir, mais vraiment, prendre en fait le lead sur, la gestion et pouvoir anticiper en fait. OK, OK. Et concrètement, en fait, comment ça fonctionne? Quel service, enfin, comment ça se met en place, en fait, concrètement? Alors donc nous, on a donc un logiciel qui est en cloud, donc il est accessible de n'importe quel support, tablette, ordinateur. On se connecte avec notre utilisateur, on a des droits d'accès utilisateurs bien sûr qui sont plus ou moins avancés, on peut les gérer et en fait l'idée ça va du coup, de faire tout ce qui va être gestion des approvisionnements. Donc on va faire toutes les commandes aux fournisseurs, on va savoir exactement qu'est-ce qu'on a acheté,
en quelle quantité, qu'est-ce qui nous coûte le plus cher. On va avoir des indicateurs en fait sur, est-ce qu'on a de l'inflation sur tel ou tel produit? On va avoir des alertes. On va pouvoir connaître notre marge brute mensuellement, donc en temps réel et on va pouvoir Ouais, aussi, en fait, faire tout ce qui est gestion des stocks, donc les inventaires, pouvoir connaître du coup nos écarts de stock entre notre stock théorique. Donc théoriquement, qu'est-ce qui me reste dans le stock à la fin du mois? Il est censé me rester, 10 kilogrammes de viande, de bœuf et en réalité, il m'en reste que 8. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai du surdosage en cuisine? C'est-à-dire que dans mes burgers, sur mes fiches techniques, normalement, je mets, 150 grammes de viande hachée, mais en réalité, en cuisine, je me rends compte qu'ils en mettent 180. Donc en fait, à la fin du mois, je vais avoir un delta de 2, 3, 4 kilos et encore plus sur certains produits. Donc vraiment de réussir à détecter comme ça les produits où il y a des forts écarts et surtout des produits sensibles. Parce que je ne vais pas m'amuser à aller compter le sel ou le sucre, en tout cas au début, si j'ai des écarts énormes sur des produits qui coûtent cher, sur des Saint-Jacques, sur de la viande de bœuf. Enfin, il faut vraiment réussir à prioriser comme ça les leviers qu'on va venir activer. Et du coup, on va aussi venir faire tout ce qui est donc analyse des achats et des ventes aussi. En fait, on a beaucoup de partenaires caisses, c'est-à-dire qu'on va venir remonter les ventes des caisses. Donc, je vais savoir, en fait, je vais avoir mon chiffre d'affaires qui remonte avec le détail de tout ce que j'ai vendu. Par exemple, on parlait des burgers. Je vais savoir que j'ai vendu 20 burgers bacon aujourd'hui. Et du coup, moi, dès que ouais. je fais une vente, ça va venir décompter du stock de Coust. Oui, donc Donc en comme fait, ça, je c'est super pratique parce qu'au moins c'est et puis très rapide surtout. Ça c'est permet de ça. gagner du temps aussi. Ouais et puis du coup, j'ai mon stock en fait en temps réel puisque je sais Mais oui, exactement donc ce que j'ai vendu. J'ai vendu donc un burger. Je sais que mon burger dans Coust, c'est, un buns, 150 grammes de bœuf, une feuille de salade et 10 grammes de tomates et du coup, ça va venir me les décompter directement mais dans oui. Coust et c'est ça qui va me permettre en fait à la fin du mois de pouvoir voir mes écarts, entre du coup théoriquement ce que j'ai vendu, donc ce qui est censé me rester et ce que j'ai acheté et en effet réellement quand je fais mon inventaire à la fin du mois, qu'est-ce qu'il me reste? Donc voilà, un petit peu le fonctionnement, global sans rentrer trop dans les détails, mais après on va faire tout ce qui est gestion aussi de la production en cuisine. Donc pouvoir attribuer des tâches de production à différentes personnes, et des responsables du coup du personnel. On va pouvoir aussi, gérer du coup tout ce qui est donc je vous disais analyse des ventes avec ce qu'on Ouais. appelle le menu engineering. Donc en fait, je vais pouvoir par gamme, par exemple, je vais prendre les desserts. Je vais voir en fait tous les desserts que j'ai vendus sur une période. Par exemple, je vais prendre un mois et je vais regarder tous les desserts que j'ai pu vendre sur un mois et je vais voir lesquels sont les plus populaires, donc ceux que j'ai le Bien plus sûr. vendus et ceux sur lesquels je marge le plus aussi. Et du coup, ça va me faire une courbe en fait, un petit peu comme du coup une analyse, BCG où je vais en fait avoir du coup, un graphique comme ça en croix et je vais avoir du coup mes produits du coup qui sont les plus rentables et les plus, populaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des produits stars. Donc ceux-là, il Mmh. faut vraiment continuer à les mettre en avant et je vais à contrario, par exemple, avoir des produits que je ne vends pas et en plus sur lesquels je ne marge pas. Donc ceux-là, je vais plutôt me dire: «Bah, je vais les enlever de la carte» parce que c'est des choses qui me rapportent pas d'argent et en plus que je ne vends pas. Et donc en fait, on va venir travailler comme ça toutes les gammes de produits, donc les desserts, mais aussi les vins, mais aussi, les viandes. Enfin, ça va vraiment aider les restaurateurs à construire et à réajuster leurs cartes, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être, très compliqué à faire. On a Eh souvent oui. tendance à faire ça sur du ressenti, où on n'a pas vraiment de chiffres et de mesures très claires, sur lesquelles se baser. Donc ça, c'est un outil qui est super important pour nous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est hyper important. Ça leur permet aussi, bah, de mieux gérer leur stock évidemment et du coup de faire des économies. Effectivement, de faire ces études, sur, les tops et les flops, et du coup d'ajuster, leurs cartes et leurs produits, les quantités. Enfin bon, oui, non, mais c'est très, très clair, Wannes. Alors, on a vu que vous accompagniez, plutôt des restaurateurs ou des métiers de bouche. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu justement le type d'entreprise que vous accompagnez? Ouais, bien sûr. Nous, notre champ d'action, donc il s'étend, comme vous le disiez, principalement aux restaurants, aux chaînes de restaurants, et multisites et ça englobe aussi des secteurs comme, l'hôtellerie, par exemple, mais les Mmh. boulangeries, les traiteurs aussi. Donc en fait, on va venir intervenir à différents moments,
soit par Ouais. exemple dès la création d'une franchise, où on va jouer un rôle essentiel en collaborant étroitement en fait avec les équipes pour structurer et mettre en place des process, justement pour qu'ils puissent, se structurer. Et en fait, on va aussi être sollicité par des franchises qui sont déjà établies, donc qui sont déjà mises en place et qui cherchent en fait à optimiser leurs opérations, qui veulent par exemple changer de logiciel ou alors intégrer un nouveau logiciel qui soit adapté à leur expansion. Et donc en fait, on va venir vraiment intervenir, pour faciliter les transitions et faire en sorte qu'il y ait pas trop de perturbations aussi opérationnelles sur le terrain, comme je vous le disais. C'est Mmh. vraiment très, très important pour nous. C'est un des points les plus importants, c'est que OK, on a besoin d'avoir des rapports au siège et cetera, c'est primordial, mais il faut vraiment que sur le terrain, les équipes puissent utiliser pardon, le logiciel. Il faut vraiment que ce soit très ergonomique et simple, en fait, à utiliser. Nous, on a une application mobile aussi qui va permettre du coup, vraiment de faire les tâches opérationnelles, par exemple, réceptionner les commandes, faire des inventaires, checker les fiches techniques, enfin, imprimer les étiquettes de DLC. En fait, toutes ces tâches opérationnelles qui ont besoin d'être faites quand on est en cuisine, quand on est sur le terrain et ça facilite vraiment la vie. Oui, puis il faut que ce soit fait rapidement et simplement, enfin, comme vous le disiez, très simplement. Donc, voilà, il faut que ce soit pratique aussi, facile. Il faut pas que la personne, elle perde de temps, au contraire. Et du coup, effectivement, j'imagine que ça doit être assez, intuitif comme, application, enfin, voilà, comme fonctionnement, quoi, pour que tout le monde puisse s'y Exactement, retrouver. Mmh. OK. tout à fait. Est-ce que, alors qui dans l'entreprise est-ce que vous accompagnez? Est-ce que c'est uniquement le chef d'entreprise ou c'est non, c'est plutôt l'ensemble des équipes puisque comme vous le disiez, il y a aussi les en cuisine, par exemple, ça peut être à différents postes? Exactement. En fait, on va venir travailler en effet avec, donc le fondateur ou le directeur justement, de la chaîne, de la franchise, mais aussi avec du coup les équipes, sur le terrain. Donc ça va être, plutôt après la formation du coup des équipes au niveau, de la cuisine, de pouvoir les former au logiciel, aux éléments plus opérationnels. On va aussi, venir travailler avec du coup les contrôleurs de gestion et les responsables des achats. Là, ça OK. va plutôt être sur la partie du coup, tableau de bord, analyse de résultats, comment est-ce qu'on fixe les objectifs qu'on veut atteindre et comment est-ce qu'on fait notre plan d'action justement pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc en fait, on va intervenir à toutes les strates de l'entreprise. Au début, en effet, on sera plus en discussion avec, la direction et puis, une fois que le process est mis en place, nous, on va venir former les équipes, opérationnelles pour qu'elles soient autonomes et qu'elles soient, très bien formées, à la prise en main du logiciel. OK. OK, OK, parfait. Alors, quel est l'ADN de Koust? Quelles sont les valeurs, que vous véhiculez? Quelle est la philosophie, de Koust? Alors nous, Attendez, on est excusez-moi, Oannès, avant que vous répondiez à cette question. J'ai une autre question. Pourquoi Koust? Ça veut dire quoi? Pourquoi ce nom? ouais, Koust, ça veut dire, coût, de revient en breton. Donc en fait, Ah! nous, on est une entreprise bretonne, on est basé, à Brest et donc bon, on est un peu fiers de nos origines comme tous les Bretons et du coup, Koust, ça vient de là. Ça veut dire coût en breton. OK, bon, très clair. Voilà, donc du coup, l'ADN, la philosophie, les valeurs, que vous véhiculez au sein de Koust? Nous, on est vraiment, focus sur une philosophie qui est vraiment centrée sur l'humain et aussi sur la croissance. C'est vraiment très important pour nous de réussir à conjuguer, en fait, ces 2 valeurs-là. On est vraiment engagé dans la réussite, en fait, de nos clients et on cherche vraiment à les aider à atteindre leurs objectifs en termes de marge et en termes de croissance. Donc la croissance, c'est vraiment transversal, tant pour notre entreprise, pour Koust, mais aussi pour nos clients. C'est super important pour nous et on est vraiment aussi dans la co-construction du logiciel. Ça constitue vraiment une part de notre ADN où c'est très important pour nous d'échanger et d'écouter nos clients. C'est des éléments qui sont essentiels dans notre stratégie et ça vient aussi de notre fondateur Jean-Luc qui est ancien restaurateur et qui connaît très bien le terrain et qui sait à quel point est-ce que c'est important de discuter avec des gens qui sont sur le terrain et c'est pas à nous de juste avoir une idée et de se dire que ça va marcher ou que ça brille un peu et que du coup ça va attirer des gens. Il faut vraiment que ce soit cogité, que ce soit stratégique, que ce soit vraiment utile pour eux, en fait, sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial chez nous et
Ensuite, dernier point, ça va vraiment être l'innovation évidemment, qui est une strate, prépondérante chez Koust. On est sur un logiciel, donc pour nous, c'est vraiment important de continuer à faire vivre le logiciel. C'est un logiciel en cloud, donc ça veut dire qu'on est constamment, en fait, en train de l'améliorer, de rajouter des fonctionnalités, d'écouter nos clients et de faire évoluer le logiciel pour qu'il colle au maximum, en fait, avec les Eh besoins oui. qu'ils ont. Oui, oui, bah, j'imagine que justement, cet échange avec les clients, par exemple, il y a un client qui va vous dire: «Bah, moi, j'ai besoin, de telle fonctionnalité. Est-ce que vous pouvez l'apporter au logiciel?» Et du coup, de votre côté, vous allez réfléchir comment répondre à cette demande et faire évoluer ainsi le logiciel? Exactement, le but, c'est bon, Koust, ça reste un logiciel qui est «générique» entre guillemets. On va pas faire forcément de développement, spécifique pour tout le monde, mais on va en fait, écouter justement les clients Oui, et si on a beaucoup de fois la demande, en effet, on va se dire: «Bah, ça c'est super tout à fait. pertinent, on a eu, tant de fois la demande» et là, du coup, on va vraiment se cogiter pour la mettre dans la roadmap et des fois, on a aussi des demandes et du coup, ça va nous permettre en fait, de cogiter à la manière de le faire. Ça va pas forcément être la manière dont le client nous l'a demandé directement, mais du coup, ça va mûrir et en fait, on va le développer. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est en fait, quel est le besoin final et nous, notre Bien rôle, sûr. c'est justement de construire le logiciel pour répondre aux besoins qu'a exprimé les clients. Ouais, ouais. Et c'est quoi qui vous plaît dans votre travail, à Ouanaise? Alors moi, c'est vraiment l'accompagnement, des restaurateurs dans leur croissance et dans leur réussite, comme je vous le disais, précédemment. C'est le moteur de l'entreprise et de tous les salariés, au quotidien. On avance tous dans le même sens. Nous, on offre un accompagnement complet, un onboarding et du coup, l'idée, c'est vraiment nous, ce qui nous anime, c'est la réussite de nos clients et de réussir à faire en sorte qu'on évolue ensemble, en fait. Eux, ils nous font grandir, nous, on les fait grandir. C'est vraiment ce partage et cette relation, moi, qui me plaît au quotidien. Ouais. Oui, parce que ça anime, j'imagine, toute l'équipe, et du coup, ça conditionne aussi votre façon de travailler? C'est ça. En fait, nous, on développe tout le logiciel, en interne. Donc tous les développeurs sont, en fait, sur le terrain et ce qui fait qu'on est en contact direct, en fait. Les clients sont, en contact direct, du coup, avec nous, avec les équipes commerciales, mais ils sont aussi en contact, avec, l'équipe de développement. En fait, il y a Eh oui, toute une synergie comme ça qui se met en place et tout le monde est en contact, en fait, un peu avec tout le monde, même, du coup, les développeurs qui sont en contact avec les clients et du coup, ça permet vraiment de recentrer tout le monde et toute l'entreprise sur le client et c'est sur le primordial client. pour nous. Ouais, 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 je Ouais. comprends. Donc pour résumer, est-ce que c'est pour ça qu'il faut faire est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles il faut faire, appel à Koust? Oui, bah, bien sûr, je pense que, le fait qu'on soit, autant à l'écoute et autant investi, c'est évidemment, un argument de taille et c'est un gros plus même et après on va avoir aussi, des éléments de différenciation, qui vont être plutôt, techniques. Donc là, ça va être, par exemple, ce qu'on appelle, l'OCR, c'est-à-dire, la reconnaissance optique de caractère. Donc ça va être en fait de la numérisation de factures. Pour vous expliquer un petit peu, tout à l'heure on parlait du coup des achats. Donc en fait, les restaurateurs peuvent passer commande via Koust, à leur fournisseur par mail ou alors ils peuvent utiliser une autre solution qui est l'OCR où en fait je vais, faire mes commandes comme je le fais habituellement, soit au téléphone, soit je vais faire mes courses directement et ensuite je vais avoir une facture du coup en PDF ou en papier que je vais venir en fait scanner sur Koust et nous on va OK. venir lire ligne par ligne en fait, la quantité, le prix unitaire, l'unité de conditionnement et cetera et on va venir incrémenter le stock. Donc incrémenter, c'est faire plus du coup positif Ouais, ouais. et donc si j'ai acheté, 10 kilogrammes de tomates, à 2 € le kilo, heu, conditionnées, sous forme de 2 kilogrammes et ben, du coup, moi, je vais venir incrémenter tout ça automatiquement dans Coust en scannant ma facture. Donc dans Coust, j'aurai, 10 kilogrammes de tomates achetés chez, Metro à 2 € le kilo et le conditionnement, ce sera 2 kilogrammes et ça pour tout, ce qui fait qu'ils ont pas besoin de le saisir à la main. Parce que Ouais, dans bah, beaucoup de génial. logiciels, ils sont obligés de faire cette saisie de facture à la main et ça prend un temps fou et donc nous, on a développé en fait
ben, cette strate-là, cette OCR qui a une intelligence artificielle et qui a un gain de temps, mais phénoménal. On a énormément de bons retours dessus. On a 99 de taux de réussite et c'est vraiment un gain de temps exceptionnel. Ah, j'imagine. Et je vois que vous faites aussi appel à l'intelligence artificielle. En effet, on a, aussi en fait, l'intelligence artificielle pour tout ce qui va être, prévision de vente. Donc en fait, on va venir, se baser sur, du coup, les ventes passées, mais aussi des événements comme, la météo, les événements sportifs et cetera et en fait, ça va venir, prévoir un chiffre d'affaires prévisionnel, donc des ventes prévisionnelles, donc de la production et des commandes. En fait, tout va découler et donc on va pouvoir, en fait, se projeter sur plusieurs semaines comme ça. Pardon. OK. OK, OK, super et enfin pour finir, quel conseil est-ce que vous pourriez donner, aux têtes de réseau, aux entreprises avant de se lancer dans la recherche d'un prestataire, et notamment dans votre secteur? Je pense que, ce qui est important, c'est de définir clairement les objectifs avant de chercher un prestataire. Donc, de vraiment structurer la priorité des actions qui sont cruciales. En fait, pardon, il faut Ne vraiment ne vous étouffez pas, Oanaise, ouais, j'ai un peu mal à la gorge. c'est pas grave, prenez votre temps. Donc effectivement, ouais, sur bien la définition des objectifs, parce que, bah, c'est vrai que c'est un conseil qui revient régulièrement, hein, effectivement. Des C'est ça et besoins de et pas des chercher, objectifs. ouais, de pas chercher à gérer tout de suite les détails, un peu insignifiants comme je vous disais tout à l'heure, le sel ou le sucre. On va vraiment essayer de prioriser les actions et Ouais, ouais. et de se faire un plan d'action, en fait, qui soit clair. On va pas essayer de tout gérer d'un coup parce que ça peut être vite, démoralisant, démotivant même pour les équipes et du coup, il faut vraiment prioriser. Ça, c'est la base, mais c'est la base de tout, je pense et une fois qu'on a réussi à mettre les actions prioritaires en place, on peut aller plus loin et nous, on accompagne nos clients après aller plus loin, mais il faut vraiment déjà prioriser. OK. Eh ben, écoutez, Oannès, je vais vous laisser peut-être, conclure. Je vous laisse le mot de la fin si vous avez d'autres choses à ajouter. OK, super. Bah, merci beaucoup déjà pour l'interview, pour le webinaire Avec plaisir. et puis, bah, si du coup, les personnes qui regardent ce webinaire, sont intéressées pour en savoir plus sur la solution, je vous invite, à aller sur notre site donc koust.net et à vous inscrire. En fait, on a, nous, une période d'essai de 14 jours qui est gratuite, du coup, où, du coup, vous pouvez commencer à créer de la donnée, à être en contact aussi avec notre équipe pour qu'on vous accompagne et qu'on vous aide à améliorer votre marge et à développer votre entreprise. Bon, super. En tout cas, merci à vous, Anaïs, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les décideurs des réseaux. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Koust pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore. Prendre directement contact avec Oanès et son équipe si, comme elle le disait si bien, vous avez envie d'avoir, vous avez besoin d'avoir de plus en plus d'informations et vous avez envie de travailler avec Koust. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à vous, bonne journée.